Regardez bien cet objet. Vous l'avez forcément déjà vu quelque part. Que ce soit dans le bureau d'un méchant de film de Marvel qui prépare la fin du monde, derrière le setup d'un streamer qui pèse 3 fois votre loyer, ou dans la salle de la réunion d'une start-up qui vient de lever 10 millions, alors qu'elle vend littéralement du vent. Elle est là. Cette chaise, c'est souvent la Herman Miller Iron. Alors ouais, au premier abord, elle ressemble juste à un siège de bureau classique, peut-être un peu plus robotique que la chaise en plastique de chez Ikea. Mais elle cache un secret. Elle coûte le prix d'un scooter d'occasion. On parle de 1500 à 2000 balles, juste pour poser ses fesses. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une révolution d'ingénierie? Ou est-ce qu'on est sur le plus gros braquage marketing de l'histoire du mobilier? Aujourd'hui, on plonge dans la guerre secrète entre deux géants, Vitra et Herman Miller, pour comprendre comment un simple siège est devenu un symbole de statut social plus puissant qu'une Rolex dans la Silicon Valley. Petit retour en arrière, 1994. À l'époque, l'Iron débarque et tout le monde la trouve moche. Mais genre, vraiment. Les panels de testeurs disent qu'elle ressemble à un squelette ou à un truc médical, sauf qu'elle arrive pile au moment de l'explosion d'Internet. Les nouveaux PDG de la Silicon Valley ne voulaient plus du vieux fauteuil en cuir de leur daron. Ils voulaient un truc qui crie futur et tech. L'Iron n'avait pas de rembourrage? Pas grave, c'était disruptif. Elle est devenue le trône officiel de la bulle Internet. Si t'avais pas d'Iron dans ton bureau start-up à l'époque, c'est que t'étais déjà has-been. Mais attention, il n'y a pas que du vent. Derrière le prix, il y a le pellicle. C'est le nom stylé pour le maillage. Et là, on rentre dans la science de la répartition du poids, de la circulation de l'air, pour pas finir en nage après une partie de Warzone. C'est sérieux. Mais bon, entre nous, à ce prix-là, j'espère au moins que la chaise me fait un café et me rappelle de boire 2 litres d'eau par jour. Mais non, son seul argument, c'est « je ne vais pas détruire ton dos en 8 heures ». C'est le luxe de la santé, on en est là. Payer le prix d'un setup complet juste pour que nos lombaires ne demandent pas le divorce à 40 ans. Bon, on arrive au vrai dossier. Pourquoi, quand vous cherchez une chaise de designer, vous tombez soit sur Herman Miller, soit sur Vitra, avec les mêmes modèles? C'est pas un bug de la matrice, c'est une histoire de divorce à l'américaine. Au début, tout le monde était pote. Dans les années 50, Herman Miller, les Américains, découvrent des génies du design comme Charles et Ray Eames. Un couple qui a littéralement révolutionné l'architecture et le mobilier. Le problème, Herman Miller n'a aucune usine en Europe pour livrer le vieux continent. Ils appellent donc une boîte suisse, Vitra. À l'époque, Vitra n'est pas du tout le géant du design qu'on connaît. C'est une petite entreprise familiale spécialisée dans l'agencement de magasins. Ils fabriquaient des vitrines et des étagères. Et c'est là qu'arrivent les Américains et qui leur disent « on vous file les droits. Vous fabriquez et vendez nos trucs chez vous. Ensuite, on partage l'oseille. » Pendant 30 ans, c'est l'amour fou. Vitra passe de l'agencement de boutique au sommet du design mondial grâce au catalogue américain. Sauf qu'un jour, Vitra en a marre d'être le cousin européen qui exécute les plans des autres. Ils commencent à signer leurs propres designers, à devenir des stars mondiales. Et là, l'ambiance change, mais genre vraiment. C'est la rupture de contrat, un partage du monde digne d'un film de la mafia. Vitra récupère les droits exclusifs sur les classiques, les chaises Eames, que vous voyez dans tous les Airbnb de luxe, pour l'Europe et le Moyen-Orient. Herman Miller garde le reste du monde. Mais là où c'est devenu une guerre secrète, c'est sur le marché du bureau. Aujourd'hui, ils se battent pour chaque centimètre carré de l'open space de Google ou de Facebook. Si une boîte s'installe à Londres, c'est Vitra qui encaisse. Si elle s'installe à New York, c'est Herman Miller. C'est une guerre de brevets, de licences et de territoires, où chaque chaise est un soldat. Et pour nous les consommateurs, c'est le chaos. Selon où tu habites, la même chaise n'a pas le même logo, pas le même prix, et parfois même pas les mêmes finitions. C'est le seul domaine au monde où tu peux acheter un objet identique, mais si tu traverses l'Atlantique, c'est une contrefaçon légale de l'autre côté. Tout ça pour que tu puisses t'asseoir confortablement en faisant tes streams. Au final, est-ce que ça vaut vraiment 2000 $? Si on parle uniquement de plastique, d'acier et de filet, probablement pas. Mais si on parle de l'objet qui définit ta réussite et qui sauve ta colonne vertébrale, la réponse devient floue. Ces chaises ne sont plus des meubles, ce sont des uniformes pour nous, les gens qui passons notre vie devant un écran. Herman Miller et Vitra n'ont pas juste vendu des sièges, ils ont vendu l'idée que le confort c'est le nouveau luxe. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir passé des heures à faire des recherches pour ce script, je suis à 2 doigts de craquer mon PEL pour en commander une. J'avoue, le marketing a fini par m'avoir. Voilà, si cette plongée dans le monde du design vous a plu, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu et l'abonnement pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était MJ, à la prochaine.